Et moi. C'est donc ce soir chez Stéphanie que le duel va commencer. Et elle mise surtout sur quoi? J'ai vraiment mis le paquet dans la présentation, tu sais, de ma table, de mes plats. Je suis allée avec des valeurs sûres, pas prendre trop de temps. Puis je pense vraiment que j'ai des chances de gagner. Et pour ce faire, elle va d'abord y aller Ok, son scooter. avec cette entrée. Connaissez-vous ça, dude? Zura Del Mar. Fait que c'est peut-être de l'italien. Fait que peut-être on va chez Loris à soir. D'où le vous, là? Il de me mort. propose quelque chose de la mer. Ça va être quelque chose de la mer. De bien la sûr, mer. là. Dans le fond, j'imagine peut-être des pétoncles, des crevettes. Ça va Mais être Jasmin, excellent, moi, il je- dit que c'est j'adore gelé les dans un fruits. poteau, genre. Danemark, Tard. ça me dit, ça doit être une plage au pied d'île Jura. Ça me dit, c'est sûrement comme un port, donc un port de plage. C'est sûrement ça, Paolo. Voyons maintenant ce que vous inspire le nom du plat principal. C'est qui est perdu, ce gars-là, man? Les des prés de la Bourgogne et ses Un légumes port de racines. plage. Délices des prés de la Bourgogne et ses légumes. OK. Dans le fond, c'était en français. Moi, je me prenais un accent, là. Ok, man. C'est beaucoup de mots à analyser. Est-ce que quelqu'un a un surligneur? Bourgogne, ce choix, c'est en France. Son titre, il est très français, donc je pense que ça va être comme une espèce de ragoût, puis lentement. Possible. Et on change encore de pays pour le dessert. Brise fraîche, des plages d'Andalousie au soir d'été. Sérieux, là, ça finit. Es-tu déjà fendu? Genre, je comprends pas. Et puis, hein, genre, c'est donc bien long comme titre. Puis c'est encore des devinettes, là, on sait que j'aime ça. Je connais pas nécessairement les desserts de l'Andalousie, mais je pense que ça va être bon. Ben, on risque de manger peut-être quelque chose de frais qui va pas nous donner chaud. Ok, Ça va comment? sûrement genre être Port du de sable plage. d'un assiette, là, comme... Puis avec un peu d'eau, de la mer. Ça va être vraiment bon. C'est une soupe. Paolo continue de se surpasser. Et Stéphanie Hey doit boy, le faire pour c'est la réalisatrice qui écrit les textes, c'est le narrateur, fait que je pense que clairement, la réalisatrice l'a trouvé un peu épais. C'est donc très sagement qu'elle coupe de l'oignon. Mathieu Et Jim, qu'elle fait Lewis, saisir il sa chope, viande. là, il sait acheter quoi? Elle coupe ensuite des carottes Ouais, j'ai jaunes les après. en dés, puis elle retourne s'occuper un peu de ses cubes de veau. met ensuite son poisson dans un bol. Tu cuisines beaucoup pour ton chum? Ouais, vraiment. Il est super content parce qu'il cuisine pas du tout. Il a juste du surgelé dans son congélateur. Et en voici la preuve. Des pizzas J'ai pochettes, gelé. de la pizza. Notre peut-être futur Mais toi, célibataire c'est sûr, ajoute ses légumes c'était pas des jambes, et ça le laisse fait, je comprends, mijoter. mais je De comprends retour tout. à la morue à laquelle elle Mes ajoute jambes sont du pas belles, là, en sambal plus. ainsi que de la coriandre. Elle coupe ensuite des pommes de terre rates pour le plat principal, ainsi que des carottes de couleur. C'est elle qui va gagner, mais c'est qui était plate, man. God damn. Elle va assurément win, là. Le petit monsieur, j'aimerais bien, mais je sais pas, man. Il y aura aussi de l'oignon perlé. Mais j'aime pas les On shorts longs, enlève anyway, l'huile watermelon. et on envoie au four. On rature et on coupe ensuite Des des gros gros champignons shorts King molles en Oyster. bas du Et genou. là, tu fais quoi? Je suis en train de retirer la viande parce que je vais m'attaquer à la sauce. Ce qu'elle fait très sérieusement. Elle fait cuire ses champignons, Ouais, t'es un peu pogné, Potter. joue encore un peu de son crayon, puis elle mélange de la crème et des jaunes d'œufs Sa poêle, t'es qu'elle cool, ajoute là. à son bouillon afin de faire une sauce. Et elle brasse. Fait que ça s'en vient. Yo, Bled, ça, c'est la voix de l'ancien animateur. Alors, évidemment, il faut aller le dire à notre liste. Et là, on cherche quelque chose. Quoi, au juste? J'ai oublié mon zesteur en bas. Puis il n'y a pas de rat, puis il n'y a rien ici. Fait que je vais être obligée d'aller chercher en bas chez moi. Ce que l'on fait, On tue. c'est quand même pratique. Alors, un petit tour d'ascenseur. OK. Tu l'aides chez eux, c'est quoi? Le moment d'attente est bien involontaire de notre part. En cas de turbulence, des masques à oxygène tomberont du plafond. Ah, on est rendu. Alors, direction appartement de Come on. Stéphanie. Je l'ai! Tadam! On verrouille la porte. Tadam! Ça va aller mieux. Et c'est reparti. Nous montons. Going up. Avez-vous remarqué que dans les ascenseurs, les gens regardent toujours en l'air? Bon, de retour dans la bonne cuisine. Et on peut enfin zester de la lime. Ouais, je pense, mais la vue est plus belle dans cet appart-là, for sure, là. Mais le deuxième qu'on verra au premier, là. OK, that's enough. On remet le veau dans la sauce. Voilà. Puis, on ajoute de la farine et de la poudre à pâte à notre morue. On mélange OK. et on fait nos acras. Il va y en avoir pour tout le Des monde. acras, c'est des boules. Et là, on va faire quoi? C'est des Je vais bases faire de ma pâte à poisson. churros parce qu'il faut Accra. qu'elle refroidisse avant que je le mette dans ma douille. Mais Bon, juste avant, il faut arrêter la cuisson des champignons et les mettre de côté. Et c'est parti pour Ah, la c'est ça. pâte à churros. On mélange un peu. On mélange pas mal finalement. On ajoute un œuf. On mélange encore. Et une fois Quoi? qu'on obtient la bonne C'est un consistance, churros? on envoie Allô, dans oui. une poche à douille. Et voilà, j'ai fini.
Ah, du Cheers. premier Pasto, Santé. c'était moins cool, Après là. la pause, Jessica revient sur sa Wow. dure soirée. Oh my god, comment il est habillé, man? C'est Paolo, avec dude. cette magnifique vue et avec un peu de vent aussi que Stéphanie va accueillir ses invités. C'est parti. Hey, salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Bien. Ah, hey, dis-moi Toi ça. aussi, t'as enlevé ton plaster? Ouais. Et où live? C'est-tu les sœurs, ça? Ça a-tu rapport? On dirait ça, on dirait un peu ça. Mais en même temps, il y a trop dans. Je sais pas s'il y a du bois de main autour. Peut-être pas. Je vais bien aujourd'hui. Honnêtement, j'ai pas eu mal à la tête, donc c'est des bons signes. Puis j'ai enlevé mon plaster. Puis après, je me suis regardé, j'ai dit, waouh, c'est quand même cool. là. Voici le très cool Félix. Hey, salut! On a encore oublié quelque chose chez nous hier. C'est le running gag, là. C'est Pas cute. vrai? Ouais. J'en viens pas quand Félix est arrivé, nous a ramené les desserts qu'on traîne depuis toujours de chez Paolo. C'est comme, my God, là, moi je Oh, il a ramené le lunch de Paolo! Nice. Good one. ça, s'il vous plaît. On parle de Paolo. plus Laval, Le t'as voici, raison. justement. Hey, salut! Wow! C'est Comment vraiment ça beau! Quand j'ai vu Paolo et son béret avec les petits vents qui soufflaient, Qu'est-ce qu'il porte, man? Oh my god. là, je dis comme, oh my God, Paolo, il va partir avec. Et finalement, place à Jessica. Salut! Oh my God! Comment ça va? C'est vraiment belle. Robe de soirée. Ouais. Dernière fois qu'on voit cette femme-là à jeun. À partir de maintenant, on la voit juste tout le temps toastée, ben raide. Ça va? Bien, toi? Le setup, honnêtement, quand on est arrivé, c'était super beau. La vue exceptionnelle, là. On se sentait un peu comme dans les Stars movie, là. C'était vraiment beau. Ben, cheers tout le monde! Les Stars Movie. C'est un litchi. Son cocktail, là, je m'excuse, comme j'ai vu l'affaire, là, c'est une crevette. C'est une crevette. J'ai coupé des crevettes l'autre jour, comme vous m'avez vu, comme je sais c'est quoi une crevette. Ça ressemblait à une crevette, genre en train de faire. Ben, c'était pas ça. Et dès le début de la soirée, Jessica tient à faire C'était un fucking litchi, dude. En tout cas. une petite mise au point. Les amis, en passant, je tiens à vous dire un petit mea culpa d'hier. Les shooters de Félix m'ont un petit J'étais peu même pas- assommé. J'étais même pas là à table en plus. Ils m'ont tué, puis un matin, j'ai ressuscité. Une chance. C'est vrai qu'hier, Jessica J'ai ressuscité. Ok, girl. y est allée un petit peu fort. Semaine All Stars. On se cocktail ou on se cocktail pas? Honnêtement, Oh my là, God. je me sentais un peu obligée là, de comme m'excuser. Là. C'était... Un cocktail! Et tabarnak. Imagine ta blonde, elle est tout explosée. Imagine t'es quelqu'un qui est tout le temps super sourd-raide de même, là. Sort quelque part, est fendu. De vrai, donc Claude, c'est vraiment pas son style. Peut-être que moi, je pourrais être... Ça se peut que je sois le dude chaud que Claude a voix de même. Mais on s'en est déjà parlé, je pense que c'est vraiment pas super. Quand je me mets chaud raide, je deviens pas de même. on se Ça, cocktail! c'est là. Je suis beaucoup trop défoncé. Défoncé. J'étais vraiment défoncé à ce moment-là. Ben ouais. C'est le plus sous que j'ai été on stream ever. Bref. Normalement, quand je suis on stream, la plupart du temps, vraiment, je me retiens. Là. C'est rare que je me mets chaud on stream parce que j'aime pas ça perdre le contrôle. Mais à ce moment-là, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais dans un bar, j'avais du fun, la vie était belle. Mayonnaise épicée dans le fond de ses assiettes. Et voilà pour la salade. OK, c'est parti. Pendant que Loris a une question très intéressante pour les petits jeunes de la table. Où vous vous voyez dans 10 ans? Sûrement avec une blonde, puis. J'aimerais ça. Ouais. Être déviergé, là. Ben, j'ai hâte, là. Je trouve. Il a dit qu'il était vierge! Pourquoi il a dit ça? Être déviergé! J'aimerais ça être déviergé dans 10 ans. Être déviergé, là. Ben, j'ai hâte, là. Je trouve 19 ans, c'est un peu tard, là. Quand Félix a dit qu'il souhaitait surtout d'être déviergé, là j'ai dit dans 10 ans, mon gars, j'espère que ça va t'arriver avant ça, là. Ça tombe bien, il est justement en train de pratiquer ses techniques de séduction avec l'hôtesse Oh de ce soir. my! Félix vient de me faire des petits clins d'œil de la table. Ben oui, il te crouse-tu? Je pense que ouais, c'est bon, il prend confiance. Les acras sont prêts. On les dépose dans C'était les good, assiettes là. et on peut servir l'entrée. Dulzura del Mar. Ça a l'air correct. C'est une mayonnaise maison épicée avec une salade de roquette, Ça a l'air bon. vinaigrette à la lime et des acras de morue Yep, ça, salée, exact. dessalée. Je sais pas c'est quoi. C'est de la morue, c'est du poisson. poisson. Ok, du poisson, ok. L'entrée de Stéphanie, ça goûtait comment je pourrais expliquer? L'odeur du port de Montréal. Honnêtement, c'est le pire poisson que j'aime pas.
Mais je vais pas la juger pour ça parce que c'est mon goût personnel. Ben, la morue, là, c'était bon. J'ai demandé un peu plus de mayo parce qu'il était bien bonne. L'entrée de Stéphanie, les acras de morue, honnêtement, c'était bon. Là. Un peu sec à l'intérieur, mais quand même, avec la sauce, c'était vraiment parfait. Les avis sont donc partagés. C'est le temps pour Stéphanie de passer à la préparation. Ouais, de genre son plat Catherine avec son principal. verre là-dessus. Ok, Elle sort donc hyper ses deux. carottes qui ont réchauffé au four. OK, montage d'assiette. Et ça commence justement On avec les explose! carottes, qui sont suivies des légumes, des champignons et du veau. Ce qui nous donne ce plat principal. Délice On des a déjà dit de mon la frère, Bourgogne mais c'est ça, ou, et ses légumes racines. Ou tu parles C'est une avec Sam. banquette de veau avec des Oyster King, puis des carottes nantais, pommes de terre rates de couleur. Le kid qui déteste les champignons, t'as peu, ça a l'air un peu nasty, ouais. T'as peu. Délice des prés de la Bourgogne et ses légumes racines. Moi, j'adore, je C'est une ça bon. banquette de veau C'est un avec délice! des Oyster King, puis des carottes délice! nantais, pommes de terre rates de couleur, sauce à la crème, vin blanc, tout ça. Le plat principal, j'ai un peu moins aimé que l'entrée. Je Man, les couleurs, c'est ignoble. Les couleurs ignobles, mais c'était bon, tu sais. trouvais que c'était un peu sec. Puis j'aime pas les champignons dans la vie. Fait que déjà ça je l'ai mangé. Puis je l'ai. Le plat principal, ça m'a vraiment rappelé quelque chose que ma mère faisait quand j'étais petit. Puis je sais pas pourquoi mon premier réflexe c'était de continuer à manger parce que puis là après je me suis rappelé, ma mère me disait toujours mange toute ton assiette. Puis là j'ai comme commencé à être stressé, mais comme la viande était, oh my god, je me sentais comme une vache de comme la Suisse qui était en train de brouter de l'herbe pendant des heures et des heures. Je m'attendais peut-être à une viande un petit peu plus moins sèche. Là. Elle était quand même un peu pâteuse, donc peut-être pas assez cuite ou peut-être trop cuite. Le plat principal, c'était froid. C'était pas mauvais. Ah, dire que c'est froid, c'est super dumb. Rima qui me pose une question mettons, par rapport à combien de temps avant de servir. On avait 10 minutes top chrono. Dans le fond, là, OK, les gens arrivent. Good! Tu te lèves, t'as 10 minutes pour aller préparer ton entrée. Tu fais une assiette rapide pour la première. Boum! Puis avec la première assiette, ils vont dans une autre pièce, puis ils font les beauty shots de l'assiette. Qui tournent autour, comme qui tournent sur un patente électrique là, qui tourne comme ça, ils peuvent juste filmer puis mettre ça beau. T'as 10 minutes top chrono pour tout faire. Après, tu sers. Fait que je comprends pas pourquoi ils disent que c'est froid, genre. Voilà pour le plat principal. On passe au dessert. Et puis, Stéphanie? Je pense que le plat principal s'est bien passé. La viande était trempe, ça se défaisait à la fourchette, la présentation était bien. Je suis contente. C'est donc contente Ok, que Stéphanie Stéphanie. vérifie la température de son huile, qui semble prête pour la cuisson. Elle y dépose donc sa pâte, puis prépare ses assiettes. C'est bol. On va juste regarder où ils s'en sortent. Churros. Oh, ça sent bien beau, ça. Belle couleur! Tu sais, quand tout marche, là, ça marche. Mais c'est Et Gooch. c'est prêt. C'est Gooch, ils sont pas straight. Ça, un churros dans ma tête, c'est straight. Pas tout plein de curves tout. Alléluia! Un peu de sucre en poudre sur les churros, puis on sert la crème glacée menthe chocolat. J'ai vraiment un moment de jouissance, OK. de réussite incroyable. Et on continue avec des fraises, des feuilles de menthe, puis la pièce de résistance. Place au dessert. Brise fraîche des plages d'Andalousie, un soir d'été. Donc, Allez, un moment de jouissance, Sam, dude. le dessert, c'est quoi, beauté? Crème glacée maison, menthe et chocolat. Ah, j'étais sûr. Avec une petite fraise, feuille de menthe et churros maison. Ben, le dessert était comme. Je l'ai mangé puis j'étais comme pas très sûr, ça m'a rendu très confus. D'habitude, je mange pas de la crème glacée à la menthe avec du chocolat, mais ce soir, je l'ai trouvé vraiment bonne. Ce Les soir, churros là. étaient aussi bonnes aussi. Donc, j'ai bien aimé son dessert. C'était bien. C'était un churros. Il était bien exécuté. Charlie, moi pis Guillaume, dude. Selon moi, il manquait un peu de sucre en Émile, poudre. Mais la plus crème vraiment, en glacée fait, à la là. menthe, c'était bien. C'est vu deux Le fois, churros, gros il était max. bon, il était moelleux. Puis Tu connais plus, sinon, on se la connaît pas. crème glacée à menthe, j'aime pas tant ça. Fait que j'ai pas tant noté dessus, puis je l'ai aimé. Là. Le souper achève et Paolo décide de... Il a l'air fatigué, le jeune homme, là. God, est-ce qu'il y a pas de chimie dans ce groupe-là? Shit, man. Il y a aucune symbiose. questionner davantage notre hôtesse de ce soir. Je te pose toujours les questions, comme tu t'ouvres un peu, mais après, tu comme, tu te fermes comme un huître. Genre, je sais pas, comme, ouvre-toi, let's go, comme sinon je vais pas y aller l'air. Ben honnêtement, ouais, j'ai eu un passé difficile. Puis j'ai vécu des troubles alimentaires. Puis je suis borderline. Je sais pas si vous savez ça un peu. C'est une quoi? double personnalité, genre. Borderline, c'est un trouble de personnalité limite. C'est comme une espèce de vide là, qui est
Ouais, c'est ça. Faites-la pleurer! Faites-la pleurer! Flo avait complètement raison. Stéphanie était dure à saisir. Mais ce soir, elle s'est ouverte. Elle nous en a montré un côté d'elle qu'on connaissait pas. Bravo, Stéphanie. Un applause. Je vois cette vie, je vois le cheminement que j'ai atteint. Puis je suis comme full grateful. Là. Wow. Ce que Stéphanie nous a dit, clairement, ça l'a touché une corde sensible. Puis c'est beau, c'est beau d'être ouvert. Ben, j'aime pas ça, c'est quand le monde pleure, puis ça me touche, genre, je ressens l'émotion à l'intérieur d'eux, puis... Qu'est-ce j'étais qui se sur le bord de voir les passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Je comprends, là. C'est le saisit de spot. C'est comme, mon Dieu. C'est la première fois que tu dis quelque chose que comme genre, j'ai l'impression pas que c'est intéressant, mais que comme genre... Depuis le début, là! Non, mais Genre, c'est intéressant. Quand pour de vrai, j'admire vraiment Mais tout. peut-être que ça explique des choses. Je l'admire parce que c'est quelque chose que moi, je serais pas capable de parler de. J'ai tellement plus de respect pour elle en ce moment, comme... Je sais même pas comme l'émotion que j'ai en ce moment, je suis... Ouais. Mais merci pour votre amour. OK. Je sais pas comment l'expliquer, c'est juste ça m'a comme touché comme une coccinelle. Drôle d'image. Ah, mais I guess, c'est juste tout le monde dit un problème. Je sais pas, man, c'est comme, je sais pas, on dirait que ça diminue quasiment comme tout le reste de la table. On se dit, oh, elle, pauvre toi. C'est vraiment pauvre toi, tu sais. Faudrait plus se, comme, s'entraider puis se push au lieu de tout quand même, oh, je sais pas. Stéphanie remet la cuisine de son chum en ordre. C'est tout pour ce soir. Et c'est le moment de faire un premier bilan. Je pense que ma soirée, c'était un succès. On Un succès. a tous bien bu sans que ça tombe. J'ai ultimate aussi, à la fin, j'ai utilisé le pleur, j'ai utilisé mon R, donc we good. Dans C'est sûr, je la gagne. dégénération. On a eu Yep. du fun, c'était un peu Yep, plus Drew. calme, c'était un peu plus sensé. Ça fait du bien. Ben, la soirée était le fun, mettons, on a une belle vue, même si j'ai le vertige, puis la bouffe était bonne, l'entrée était bien bonne. J'ai bien aimé la nourriture, j'ai bien aimé ma soirée, puis ça a bien fini, honnêtement. Bravo. Au début, j'ai détesté ma soirée parce que comme Stéphanie était encore comme en train de pas s'ouvrir, puis là après plot twist, elle a commencé à s'ouvrir, j'ai commencé à Plot pleurer, twist! je me sentais comme Kim quand elle a eu son divorce. J'ai un background, puis je voulais leur expliquer, puis je voulais que ça serve aussi un peu au public. Ce soir pour la soupe, Là, ça sert au public. Ouais. Fait que ça sert au public. OK. de Stéphanie, je donne la note de 8. Ben, ce soir, à Stéphanie, je vais lui donner une note de 9. Ce soir à Stéphanie, Wow! je donne un beau 7. Ce soir, je donne la note de 7. Et Stéphanie croit qu'on lui a donné Le quelle note? 9! Si je compare à la saison dernière, je pense que je pourrais avoir un 30 cette fois-ci. C'est même un peu plus. Une note de 31 pour Stéphanie qui s'empare ainsi Oh, big! du premier rang. Demain, chez Loris, Paolo Wow! What's going on? ouvre la machine. C'est quoi la bouteille de rouge sur laquelle? Moi, je connais pas les couleurs. Attends, non, je peux le verser. Un moment donné, là, ça va, là. Comme je suis une fille qui aime savoir de l'attention, ça me gosse le monde qui en demande trop. Hey boy, that's gonna be weird. Ça va!